Alors, bonjour les amis. Dans les quelques capsules qui ont précédé, nous avons essayé d'assembler ce qui m'avait amené véritablement à puiser à l'intérieur de la Bible et particulièrement, évidemment, dans le Nouveau Testament, mais comment aussi l'Ancien Testament avait été riche pour moi en réponses. On a élargi ça un petit peu lorsque l'Ancien Testament commence avec Adam et Ève, avec la science, avec aussi, mais surtout, l'Apocalypse de Saint Jean et le petit livre que je vous avais mentionné à ce moment-là, Saint-Michel et les anges de Saint Alphonse de Liguori. Nous avions été en avant pour permettre d'avoir une partie d'une réponse que je cherchais, c'est qui suis-je et d'où je viens. On est allé dans un monde de l'invisible, tranquillement, pas vite, on s'est envenu sur Terre. On a vu que Dieu, dans son immensité de son amour, après la chute du paradis céleste, si je peux l'appeler ainsi, avait décidé d'envoyer des êtres pour venir nous aider. Et c'était Adam et Ève qui étaient venus nous aider pour nous agir à titre de missionnaires, pour nous donner le chemin que l'on doit suivre. Malheureusement, eux aussi avaient manqué leur coup. Alors, c'était un peu le contenu global de la Genèse. Mais moi, ça m'avait permis de bien comprendre que j'avais une partie de moi qui était invisible, qui était l'âme et qui était l'esprit. Qu'avec la chute dans laquelle moi aussi je me suis embarqué, j'ai dû faire un chemin de retour qui est important. Et c'est avec cet aspect-là que nous avons vu dans la Genèse tout le cheminement avec le déluge, avec les patriarches, et finalement on finissait la Genèse en disant tout simplement que notre ami Joseph, qui était un patriarche, si je peux l'appeler comme ça, était venu sauver la famille et il l'avait amené, pas en exil à ce moment-là, mais il avait amené le peuple d'Abraham en Égypte, qui était une terre de richesse, qui était une terre d'abondance. Nous avons terminé la Genèse avec ça. Alors, cette Genèse-là, moi, je vous invite véritablement à aller la dépoussiérer de votre esprit, si vous voulez, et faire en sorte que vous puissiez voir s'il n'y a pas des éléments à l'intérieur qui vont vous permettre de comprendre. Mais aujourd'hui, nous embarquons dans un autre aspect qui est l'Exode, le livre de l'Exode. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour comprendre la venue de l'Exode, il faut comprendre que le séjour en Égypte a duré au-delà de 400-450 ans. Au tout début, évidemment, Jacob, sa famille, avaient la possibilité de vivre en abondance, mais avec le temps et avec leur façon de vivre, ce peuple-là a envahi l'Égypte. C'est-à-dire qu'il est devenu très puissant. Il est devenu en abondance, à un tel point qu'à un moment donné, Ramsès II, qui était le pharaon à ce moment-là, qui n'avait pas connu Joseph avec les exploits de Joseph par rapport à sa capacité de bien comprendre les songes, lui a commencé à être inquiet. Puis il a dit, ce peuple-là commence à nous envahir trop, il commence à dépasser nos capacités. Et là, tranquillement, pas vite, on l'a amené à faire des corvées, de telle sorte qu'un jour, on en est tombé tout simplement en esclavage. Alors, toute la période qu'on peut comprendre en Égypte, qui est de 450 ans à peu près, et inclut une partie qui est très fertile, une partie de bonheur, de paix, de joie, jusqu'à temps que le peuple est devenu beaucoup plus important. Et là, les Égyptiens ont eu peur et ils ont réduit ce peuple-là en esclavage. Alors, Dieu qui est totalement amour, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il dit, le peuple que j'ai choisi au temps d'Abraham, le voici dans la difficulté. Alors, je vais lui envoyer quelqu'un qui va tout simplement, au même titre que Jésus l'a fait sur un plan beaucoup plus spirituel, qui va venir sauver ce peuple-là pour lui permettre de continuer à progresser davantage et à comprendre. Alors, l'Exode, c'est ce début. L'Exode est une période de 40 ans environ. C'est sûr que nous autres, on dit, il a passé la mer Rouge, puis bon, il est sorti d'Égypte, mais c'est beaucoup plus long. L'Exode, c'est la période où ils ont vécu au désert pendant 40 ans.
Alors, ça raconte en quelque sorte la mission de Moïse. Moïse est un sauveur. La question que moi je me suis posée en lisant ça, est-ce que je n'ai pas un peu ce rôle-là? En tant que baptisé, est-ce qu'on ne m'a pas donné la responsabilité de tout ce qui m'entoure? Est-ce que je ne suis pas responsable de la nature qui m'entoure, des gens qui m'ont été confiés? Est-ce que je n'ai pas cette responsabilité-là de les garder dans la paix, dans le bonheur, dans la joie? Alors, juste le fait que je puisse voir Moïse et que je puisse dire, il me donne comme message le rôle que j'ai moi aussi, en quelque sorte, en ces temps présents, qu'il me donne le rôle de sauver, de protéger, de guider. Un autre aspect qui est important aussi, on voit toute la démarche qui a été faite après la sortie d'Égypte. Cette démarche-là fait en sorte que c'est une période de purification. Quand je parle de purification, c'est une transformation dans la façon de penser des gens qui étaient là. Il ne faut pas oublier qu'antérieurement, nous étions des esclaves, c'est-à-dire que nous étions uniquement là pour exécuter ce que l'on nous disait de faire. Tandis que maintenant, nous devions apprendre à vivre par nous-mêmes, à établir des règles de vie, autant sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan religieux. Et c'est un peu le contenu en partie de ce que l'on a dans ce que moi j'appelle l'Exode. Alors évidemment, la moitié du livre, c'est l'organisation civile, culturelle et religieuse du peuple qui vient de sortir de l'Égypte et qui est complètement dans une autre situation. C'était un peuple en esclavage et là, ça devient un peuple libre avec ses faiblesses énormes, avec ses capacités, ses désirs de vivre mieux. Il fallait réajuster le tout. Alors, une bonne partie de cette réflexion-là fait en sorte que Moïse a dû commencer à présenter, si vous voulez, des façons de vivre, d'encadrer. C'est comme si on se disait, je suis un peuple sans loi, sans façon de voir, sans valeur véritable. J'étais encadré par ceux qui me dirigeaient au fouet et aujourd'hui, je suis libre. Alors, qu'est-ce que je fais? Et c'est à l'intérieur de ce livre-là que je m'aperçois que peut-être que moi aussi, je suis encore en esclavage aujourd'hui. Alors, ce que j'ai le goût de vous dire aujourd'hui, c'est de vous dire, souvenons-nous, puis ça, l'Exode va nous le mentionner, la naissance et la vocation de Moïse. N'avons-nous pas une partie de cette vocation à l'intérieur de nous? N'avons-nous pas aussi, on parle souvent des plaies d'Égypte. Est-ce qu'on n'a pas ici aussi sur Terre, ne sommes-nous pas en train de vivre avec des plaies? C'est probablement pas les mêmes plaies que l'on avait en Égypte, mais est-ce que, donner un exemple, la surconsommation n'est pas une plaie pour nous? Est-ce qu'on est rendu aujourd'hui à vouloir tellement consommer, puis on n'en a pas nécessairement les capacités? Est-ce qu'on veut tout simplement s'orienter vers le pouvoir, vers la richesse? Ça aussi, c'est un élément qui est essentiel. Arrêtons-nous pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas les fléaux d'Égypte sous une autre façon? Arrêtons-nous quelques instants, vous allez vous apercevoir que l'Exode est peut-être important. Alors évidemment, c'est un peu toute la notion dans l'Exode de la création du peuple d'Israël. On part d'un peuple nomade qui était le peuple d'Abraham et tranquillement, on le structure. On fait en sorte d'établir des lois, des façons de voir. Alors, cette purification-là est en marche actuellement, puis ça, c'est important. Une autre affaire qui est importante aussi, c'est qu'on parle à l'intérieur du veau d'or. Le veau d'or, ça veut dire que le peuple s'est révolté un jour puis a décidé de faire son propre Dieu. Est-ce qu'on n'en a pas des veaux d'or, nous autres aussi? Alors moi, ça m'est excessivement utile de vivre et de regarder et de scruter davantage l'Exode.
parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont encore totalement présents. C'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait une partie de Jacques qui vivait dans l'Ancien Testament et qu'il y a une partie de Jacques qui veut vivre davantage dans le Nouveau Testament. Dieu nous transmet la table de la loi. On appelle les 10 commandements, mais c'est les 10, comment je pourrais dire, conseils que Dieu nous donne pour bien vivre. Moïse, un petit peu plus loin, nous amène aussi le code de vie, notre façon de voir, comment on va gérer telle situation, comment on devrait faire en sorte d'offrir les sacrifices. Alors, je pense que ça, c'est important qu'on puisse le regarder. Alors, moi, je vous donne en résumé la chose suivante. L'Exode est qualifié d'évangile de l'Ancien Testament. C'était la bonne nouvelle. Le peuple est libéré, mais il faut maintenant qu'il se prenne en main et qu'il puisse se servir des conseils de Dieu pour pouvoir être heureux. On se pose les mêmes questions aujourd'hui. On se posait les questions au temps de l'Exode. Est-ce que Dieu existe vraiment? La preuve qu'on n'était pas sûr, on en a fait un veau d'or. Mais est-ce qu'il n'y en a pas aujourd'hui qui se pose encore la question, est-ce que Dieu existe? Est-ce que l'amour existe véritablement? Et ça, c'est important de le regarder dans ce sens-là. Quel est son nom? Est-ce que c'est un Dieu? Est-ce que c'est Yahvé? Est-ce que c'est... Quel nom? Est-ce qu'on dit c'est le soleil? Est-ce qu'on dit c'est la puissance suprême? Je pense que le véritable nom, c'est tout simplement l'amour. Alors, l'Exode, pour moi, les amis, c'est un livre qui n'est pas achevé. Parce que, au quotidien, je vis encore cette période à l'intérieur de moi. Si vous voulez comprendre ce que vous vivez aujourd'hui, allez donc voir l'Exode et qu'est-ce qu'il était dans le temps pour s'apercevoir que nous sommes encore au présent. Les amis, à la prochaine.